Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais voir ce matin s'il y a quelques personnes qui passent par là. Je voulais vous partager une petite réflexion que j'ai eue là, suite à une question qu'on m'a posée. N'hésitez pas, en arrivant, si vous êtes là, à me faire un petit signe ou un petit coucou. Je vais vous partager cette réflexion. Vous pouvez me mettre un petit mot ou me dire d'où vous m'écoutez, comment vous vous sentez ce matin. Donc, dernièrement, on m'a posé la question, on m'a demandé si j'étais toujours aussi débordée. Et ça m'a rappelé une remarque que j'avais eue il y a 15-20 ans, déjà, une amie qui m'avait offert un livre, Comment mieux gérer son temps. Et en fait, j'ai pris un moment pour réfléchir. Bonjour Hugues, merci. Dans le Var, en France, j'espère que tu as meilleur temps que nous. Ici, il y a eu la grêle, des gros grêlons cette nuit et de l'orage. Alors, donc, je faisais référence à cette remarque, cette question qu'on m'a posée en me demandant si j'étais toujours aussi débordée. Puis, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce qu'en fait, un grand soleil, super. Ça va venir chez nous après. Il faut de tout, de l'eau, là, ça fait du bien à la terre aussi, de toute façon. Mais je suis impatiente de retrouver le soleil. Donc, j'ai regardé en moi. Je me suis questionnée, je me suis dit, est-ce que vraiment je suis débordée ? Qu'est-ce qui fait que on pourrait dire que je suis débordée ? Et puis, je me suis dit, finalement, pendant 20 ans, je me suis levée à 4h, 4h30, 5h du matin pour aller travailler. Bon, j'ai jamais été très matinale moi, de nature. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je me lève en douceur finalement, de façon beaucoup plus naturelle. Je vais faire du sport ou marcher avant de commencer ma journée, alors qu'avant, j'avais un chronomètre en main le matin parce que je me levais au dernier moment, tellement c'était difficile de me lever. Je me dépêchais à m'habiller, je prenais la route, une route sur laquelle il y avait tout le temps des travaux, ça me générait pas mal de stress. Et maintenant, finalement, mon mode de vie est complètement différent. Là où avant, évidemment, je ne supportais pas d'arriver en retard, donc je me pressais comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai une organisation qui m'est propre. Aujourd'hui, je peux planifier mes journées, je peux décider de travailler le matin ou de travailler l'après-midi. Je peux prendre des jours de formation, c'est moi qui décide. Je peux prendre des congés quand je le souhaite. Bon, je vous avoue quand même que la majorité du temps, j'oublie c'est de prendre des congés, mais parce qu'en fait, je suis dans le plaisir de ce que je fais. Alors, un détail non négligeable, je peux aller faire pipi quand je veux. Quand je travaillais au bloc opératoire, c'était une autre question, ça. Ça peut sembler anodin comme ça, mais franchement, c'est pas tellement confortable. Quand on doit manger l'œil rivé sur l'horloge, parce que si on a 2 minutes de retard, on se prend des remarques. Voilà, on a quand même un stress qui devient chronique. Aujourd'hui, je peux me faire couler un café sans culpabiliser dans ma journée. Le matin, je déjeune avec mon chéri. Avant, quand je partais travailler, il dormait profondément. En fait, aujourd'hui, je suis animée par les défis que je me crée, les opportunités, les rencontres. Je rencontre des personnes qui sont mues par les mêmes envies, ou en tout cas des envies similaires, qui ont des valeurs de bienveillance, de partage, de croissance.
Et tout ça, ça me nourrit. Alors oui, des fois, ça peut m'arriver d'oublier de manger, mais parce que je suis dans mon flot. Hein. Et en fait, je ne sais pas si, vu de l'extérieur, parce que c'est une perception, certaines personnes peuvent avoir l'impression que je suis débordée. Et moi, je me sens juste nourrie. Je me sens peut-être débordée, oui, mais plutôt je déborde de vie, je déborde de gratitude, je déborde d'envie de nouveaux défis. Je ne sais pas si ça vous parle, si cette notion cette perception que certains peuvent avoir en vous voyant agir comme ça, est-ce que ça vous est arrivé? Mais je trouvais intéressant d'observer ça. Parce que dans la vie, c'est la même chose. C'est notre regard, les mots que nous allons utiliser, qui vont créer notre réalité. Moi, je ne me sens pas débordée. Je me sens occupée. Les 3/4 du temps, si j'avais pas tout ça, peut-être que je ne sais pas ce que je ressentirais finalement, puisque ce n'est pas le cas, mais peut-être que je m'ennuierais. J'ai aussi plaisir à être là, à ne rien faire, à être dans la qualité de présence. La présence à la vie, la présence à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ce qui est vraiment important, c'est notre perception. C'est pas l'événement, c'est pas la situation, c'est vraiment notre façon de percevoir ce qui est en train de se passer. Donc moi, je me sens voilà, dans cette vibration, dans le respect de mes valeurs, dans le respect de qui je suis. Et pour moi, c'est ça qui est important. Donc, coucou Denis, merci pour ton petit pouce. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que la notion d'être débordé ou pas, ça va dépendre de la paire de lunettes qu'on met. C'est-à-dire qu'il y a être débordé, croulé sous les obligations. Et puis, il y a être animé par tout un tas de projets, de moments, de plaisirs que nous créons, nous, qui sont dans le respect de nos valeurs. Donc, ça m'a fait sourire, cette petite remarque, parce que je me dis, voilà, nous voyons le monde à travers nos propres lunettes, à travers notre propre perception. Et je vous invite à prendre conscience de ça, d'observer les mots que vous utilisez. Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce qu'ils sont négatifs? Est-ce que quelqu'un pourrait voir, comme si on pouvait se décaler, faire un pas de côté, et puis voir la situation différemment, quelle qu'elle soit, hein? Parce que souvent on met le focus sur ce qui est négatif, mais finalement, au lieu de se dire peut-être oh là là, elle a l'air débordée, on peut se dire waouh, elle s'éclate par exemple. Mais chacun se dit ce qu'il veut. Mais voyez, c'est que on a ce pouvoir de mettre du positif dans notre vie et surtout de s'interroger plutôt que de coller des étiquettes comme ça. Voilà, c'était une petite réflexion comme ça que je voulais vous faire par rapport à cette remarque que j'ai reçue et qui d'ailleurs m'a permis de me poser et puis d'aller voir un petit peu en moi, effectivement, si vraiment j'étais débordée ou pas. Et finalement, je me dis que cette vie que j'ai menée pendant 20 ans, là, j'étais peut-être débordée, mais débordée d'obligations. Puis aujourd'hui, ben voilà, je déborde de gratitude, de plaisir, de joie et d'émerveillement. Alors je veux bien être débordée dans ces conditions-là. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je me crois déjà le soir, moi. Et puis je vous dis à tout bientôt. Dites-moi, vous, en commentaire, si cette observation-là, cette petite réflexion vous aide à regarder un petit peu les choses différemment. Et puis, coucou Véro. Et puis, je me réjouis de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, me dire d'où vous me regardez. Si vous me regardez en replay, c'est pareil. N'hésitez pas à me mettre un petit mot. Je vous souhaite une belle journée. Bisous.